Plus juste, Léna et Julie. Depuis un an, on partage le même appartement, mais pas la même vie. Julie travaille dehors, aux statistiques. Léa ne sort jamais. Elle achève son interminable mémoire sur Rigoletto en attendant le retour de Kéros. On répète des rôles. Phèdre, la Toscane. On relit des lettres. On se parle d'Éric le Stockman. On donne des rendez-vous à des inconnus. Julie, qui rêve de devenir actrice, s'apprête à partir à Tokyo avec les douteuses tournées Yakitori. Et voilà, on part dans 2 semaines. Il reste plus qu'à faire mon passeport. Léna, qui s'est absentée 2 jours pour retrouver son amour mystère, est atterrée par la nouvelle. Il suffit que je m'absente à peine 2 jours pour qu'amoureux de ton j'apprenne que tu t'es fait baiser par un minable et que tu vas aller faire l'escort girl à Tokyo. Mais il faut bien que l'attente passe entre le rêve hollywoodien et l'irrecevable réalité du monde dont on se coupe par toutes les fictions possibles. Ce sont deux filles très nature, toujours prêtes pour l'aventure, des parisiennes modèles, mais pas des petites filles modèles. Léna est studio boulot, et Julie est Marlon Brando. L'une est brune, l'autre est blonde, elles ont la même chambre rose. De point Julie est coquette, extravagant, désuète. Chez elle tout est formidable, sa vie ressemble à une fable. Le pain est un plus austère, du désordre des étagères. Les notes sont suspendues, dans sa tête elle est perdue. Elle vit dans une pièce, cohabite dans l'allégresse. Julie qui est candide, admire Léna la rigide. Ce sont deux filles très nature, qu'on voit sous toutes les coutures. Des parisiennes modernes, mais pas des petites filles modernes. La 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 Allô? Allô? Allô, oui, c'est moi. Oui, je t'en justement votre appel. Non, je suis passée les prendre moi-même. Cet après-midi? Entendu. Léna? Mais t'es complètement folle! Mais t'es complètement folle là! Mais t'es complètement malade! Mais t'aurais pu me tuer! Bah, je croyais justement que C'est justement quoi? Même à toujours croire ce que tu vois, tu vas finir mal, ma vieille! vous t'attendez quelqu'un? Non. Toi.
Bah, d'habitude, on te monter l'escalier. Tu veux pas refaire ton entrée? Ah, t'as pensé, hein? Non, non, Ah, c'est non. tellement gentil. J'ai pensé à rien, Julie. Pensez, j'ai horreur de ça. J'improvise. Simplement, pour que ce soit réussi, faut que tu sortes et puis que tu re-rentres. Comment je saurais quand je dois re-rentrer? Tu comptes jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ce soir pour la première fois, mes parents m'ont enfin permis d'inviter des amis chez moi. C'est la première surprise partie. Depuis près de 5 ou 6 mois, j'aimerais vraiment essayer. C'était pareil à chaque fois. Je demandais, on me refusait. Mon père prenait ça de haut. Ma mère disait que c'était trop tôt. Ils se sont enfin mis d'accord. Après des heures de discussion, sans reconnaître qu'ils avaient tort, ils m'ont donné la permission. Première surprise partie. Première surprise partie. Première surprise partie. Surprise partie. Non, c'est seulement pour moi. Allô? Ah, Isotte. Oui, c'est bien ici. Mais elle est sortie. Ah, vous voulez pas savoir où elle se trouve en ce moment? Ah bah tant mieux, parce que où elle se trouve en ce moment, vous pourriez pas la joindre. Ah oui, elle est morte la semaine dernière. Ah oui, c'était dans le journal. Bon, si vous me donnez votre nom, je pourrais toujours vous envoyer un faire-part. Oh, c'est pas gay comme nom. Entendu, je le dirai à Isotte. T'es pas en progrès. Hein. Mais aucun naturel, aucune conviction. Qu'est-ce que je te dis toujours? Pense À à... grand dos dans l'équipée sauvage. Évidemment, t'as pas le temps. Les messages pour l'au-delà, faut pas les prendre. Là, tu me casses ma baraque. Bon, il se trouve que Franck... Ah, parce qu'il s'appelait pas Tristan. Comme moi, Isotte. Oui, il se trouve que Franck, je l'avais éliminé depuis longtemps, donc c'est pas si grave. Les tournées Yakitori, on peut appeler. Non, non, non. Alors, fais mon cadeau. Ah oui, formidable. Ce qu'il est joli. Cette girafe, j'en avais envie depuis si longtemps. Ah, et puis c'est quoi ce paquet? Ah! Ah, Phèdre! C'est gentil, c'est marrant, mais je l'ai déjà. Mais non, j'ai dit, c'est la version grecque. Avec char à la place de chat. C'est formidable. Oh là là, c'est merveilleux. Tout arrive en même temps. Je pars en tournée à Tokyo avec les tournées Yakitori. Je quitte les statistiques et j'ai mon Rocky. Mais attends, Léna. Et comment je vais faire pour l'emmener en tournée? Bah, je te le garderai, tiens. Oh, ce que t'es chic. Alors, je fais pour la journée. Alors, le programme de la journée, c'est que maintenant, on sort toutes les deux et on va, devine-nous, on va au cinéma. Oh bah d'accord. mais Julie, là, ça fait des mois que tu me tentes pour qu'on aille au cinéma ensemble. Là justement, il donne un film doublé au Palladium. C'est l'occasion jamais. C'est quoi ce film? C'est La Nuit de l'Iguane. Bah, je crois que tu l'avais déjà vu 5 fois. Bah c'est pas grave, je leur verrai une 6ème. Et puis je mettrai mes boules de caisse. Comme ça, je verrai juste les images. Comme un muet. Ce sera mieux. Non, ça te plaît pas. Mais je vois bien que ça te plaît pas. Tu veux qu'on fasse un autre film? Il y a plein d'autres films. Tu veux qu'on prenne un autre film? Non, mais
Léna, en fait, tu vas être fâchée, mais je préférerais qu'on aille au cinéma un autre jour. Mais un autre jour, ce sera plus ton anniversaire. Hein. Il le donne encore demain, la nuit de l'iguane? Je sais pas. Bah, t'es fâchée? T'es jamais contente. Bon d'accord. On va pas au cinéma. C'est pas grave. De toute façon, moi, j'ai une course à faire. Donc, j'y vais. Et puis on se retrouve ici après. Et puis au maximum, on pourra toujours décider à la séance du soir, d'accord? Ah, c'était chic. C'est formidable. Non, parce que tu comprends, d'ici là, j'aurais sûrement reçu un coup de fil de monsieur Yamamoto et je serais plus tranquille, j'aurais toutes les conditions de mon contrat. Oui, voilà. On va aller, au revoir. Hein. D'accord. Sois gentille, on ne fait surtout pas de bêtises. Hein. Ah, Léna! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas savoir comme je suis heureuse. Alors moi aussi, je suis très heureuse, ma chérie. Non, je veux dire, heureuse d'avoir quitté les statistiques. Tous ces médiocres, je pouvais plus les voir. Vraiment? Mais tu disais que tu t'y plaisais, tu disais que Ah non, ça te changeait d'ici. Non, je les détestais, ces minables. L'oncle Armand et la tante Marthe, c'était des rigolos à côté. Pourquoi tu m'en as jamais parlé, Julie? Je t'aurais pu m'en parler, on aurait... Oh non, toi aussi t'as tes problèmes. Kéros, ton mémoire, Rigoletto, je voulais pas t'embêter. Maintenant je t'en parle parce que c'est fini. Allô? Oui, je voudrais parler à monsieur Yamamoto. Ma chère Léna, tu m'as trahi. J'ai tout appris en téléphonant à monsieur Yamamoto. Tu as brisé la chance de ma vie. Ma confiance en toi est morte. J'ai tout raconté à Édouard. En attendant de trouver une autre chambre, j'habiterai quelques jours chez lui. Il sera bien content car il m'a toujours dit qu'il serait préférable qu'on se sépare. Je vais donc lui en faire la surprise. Elle va être belle la surprise. Bonne chance pour ton mémoire et pour toute ta vie en général. J'espère pouvoir un jour te pardonner, Julie, avec une fleur. PS, j'emmène Rocky, car je sais que malgré tout, tu vas beaucoup me manquer. Allô? Allô, bonjour.